les yeux bien et reste tranquille dans sa présence. Je veux que tout le monde ferme les yeux dans la présence de Dieu. Il est là où il est de nous. Il va passer, il va te toucher. Il va te bénir, il va te faire du bien. Il te fera voir sa gloire ce soir. Ce soir. En fait, bien aimé, quand Moïse demande à Dieu de lui faire voir sa gloire, et arrêtez de lui demander de répondre à sa requête, de répondre à sa prière, pour qu'il voie sa gloire. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? La gloire viendra et tu auras ta réponse. Shabro Sarabadoba. Come Ebele Yamakamo Bako Selayo. Chante ça bien, chante ça bien. Ferme les yeux. Il leur envoya sa parole. Ce peuple était dans la détresse, dans la souffrance, dans le manque, dans la maladie, dans des difficultés. Dieu n'a pas envoyé l'argent. Il a envoyé sa parole. Parce qu'il savait sa parole est créatrice. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est elle qui a créé. C'est elle qui a créé. C'est elle qui a créé. Quand Moïse dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. J'en viens avec la révélation pour dire, au commencement était la parole. C'est ce que tu veux entendre ce soir. La parole. Pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Qui est capable de séparer joie et moi. Qui est capable de faire des choses ce soir dans ta vie. Parce qu'un homme sera élevé, parce qu'un homme sera prêché, parce qu'un homme, et cet homme c'est Jésus. C'est Jésus. Je prépare ton cœur à recevoir cette parole. Je prépare ton cœur à recevoir l'homme de Dieu. C'est lui qui va nous parler de la part du Seigneur. C'est un homme bien. C'est un homme bien. Je le connais. C'est un homme bien. Qui craint Dieu. Qui réussit dans son ministère. C'est un homme bien. C'est un homme bien. Par qui Jésus passera pour bénir ta vie. Par qui Jésus passera pour te faire du bien. Par qui Jésus passera pour te faire voir sa gloire. Dispose ton cœur. Aie foi en Dieu et en cet homme. Ce soir, au nom de Jésus. Père, nous voulons t'écouter.
Parle-nous. La Bible dit, tu parles de paix à ton peuple. Laisse que la parole que nous allons écouter ce soir fasse des choses dans nos vies. Au nom de Jésus, que ta volonté, Père, soit faite comme l'est de nous ce soir. Na combo na Yesu Masia. Il y a un beaucoup à le Père. Toute opposition venant de l'ennemi, Zambé, et ça la mouillate na combo na Yesu Masia. Toute résistance, toute opération démoniaque dans les alentours, oh Dieu, Père, na rendre les missiles inactifs, na combo à Jésus, Seigneur. Que Dieu opère dans la liberté. Que ton esprit fasse des choses dans la liberté ce soir. Na comment na Yesu ne te bonne Petrobi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Et je bénis Dieu pour la présence de l'homme de Dieu. Alléluia. C'est lui qui va nous parler ce soir. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. On a habité la même avenue. On a étudié ensemble avec lui. Aujourd'hui, lui, c'est un apôtre. C'est un pasteur. Alléluia. Un pasteur sérieux, calme, craignant Dieu, intègre dans les choses de Dieu. Je vois comment son ministère évolue et je l'apprécie. Alléluia. Son nom, c'est Geoffrey Meka. Il était fort en chimie, très fort en chimie. Aujourd'hui, il va nous parler de la chimie de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut encore continuer à acclamer très très fort pour il est tellement bon. Dieu qui nous a réunis ce soir dans sa maison. Merci. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée ce soir. Laisse que ta parole soit ancrée dans la table de cœur de tout un chacun. Saint-Esprit, utilise-moi comme un canal au travers lequel tu vas bénir ton peuple ce soir. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, du 1er au 11e verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or il y avait là 6 vases de pierre destinés
aux purifications des Juifs. Et contenant chacun des ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissons d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins puis les moins bons après qu'on s'en est délivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Telle fit à Cana, à Galilée, les premiers des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Amen. Nous ajoutons, pouvez-vous reprendre vos places s'il vous plaît, en acclamant pour la parole du Seigneur. J'ajoute à ces passages du premier au troisième verset. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé les mondes. Et qui étant les reflets de sa gloire. Et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. A fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Bien-aimé, Papa Papi Limbi. Papa Papi Limbi. Merci pour l'invitation et la considération. Merci pour la bella pour la locura. Et je bénis Dieu aussi pour tous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu de l'église, extension Mémo quartier 5. Et je bénis Dieu aussi pour votre présence. Il y a eu beaucoup d'années, on a travaillé avec l'évangéliste Gilles Nzamba, on avait travaillé dans le cadre d'une conférence, on était plus ensemble, c'est là où on s'était connus avec évangéliste Gilles Nzamba. Et avec mon bien-aimé, nous avons grandi ensemble, on a étudié ensemble et Dieu nous a appelés au ministère et voilà, on s'est encore retrouvés.
Les thèmes que nous exploitons, c'est fais-moi voir ta gloire. Les sous-thèmes qui m'ont été donnés, c'est Jésus-Christ, ma gloire. Maman likambo ya monke o bapesi ngai ezali Yesu Kristo azali nkembo na ngai. Vous allez un peu me supporter parce que je suis un peu grippé. Bon les bisana mwa monke po nazali na mwa grippe. Mais Dieu m'a fait grâce d'être ce soir parmi vous. Asinza masalinga ngolo na pokwa liye nazala kati mbino. Bien aimé, je ne pourrais pas commencer exploiter ces thèmes Jésus ma gloire sans pour autant commencer à définir d'abord qu'est-ce que la gloire de Dieu. Certainement les orateurs qui m'ont précédé, ils en ont peut-être mis l'accent. Pour moi, ça peut être un rappel pour quelqu'un ce soir. La gloire de Dieu, c'est en fait les rayonnements qui se dégagent de la personne de Dieu. En d'autres termes, c'est les rayonnements qui éblouit. C'est comme un rayonnement qui aveugle aussi. C'est un rayonnement qui inspire aussi la crainte. Un rayonnement qui inspire le respect à quelqu'un. L'admiration et l'adoration. En d'autres termes, la gloire de Dieu, c'est le rayonnement sensible de la présence divine. C'est le rayonnement sensible de la présence divine. Et en troisième lieu, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la majesté de Dieu. Ou la manifestation de sa puissance. La manifestation de sa sainteté. Toutes ces manifestations se reflètent aussi par sa création. Voilà pourquoi en hébreu on dit kabod, mais en grec on dit doxa. Quand les Hébreux parlaient de la gloire dans leur langue kabod, cela veut dire ce qui est lourd, ce qui est honorable, ce qui est digne, ce qu'on doit exalter. Amen. Dans les termes aussi grecs, lorsqu'on dit doxa, c'est une renommée. L'honneur à quelqu'un. Amen. Et la quatrième définition de la gloire de Dieu, c'est la somme des attributs de Dieu. Notre Dieu a plusieurs attributs. Il est le Dieu qui est fidèle. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est amour. Donc tous ces attributs-là, lorsqu'on parle de la gloire, c'est la somme de tous ces attributs. Ou encore la manifestation de tous les attributs de Dieu. C'est comme ça qu'on parle de la gloire de Dieu. Quand on parle de la gloire
de Dieu, on peut nous dire la manifestation de tous les attributs de Dieu. Donc Dieu veut se manifester dans plusieurs facettes dans la vie de quelqu'un. Et ces plusieurs facettes-là, c'est ce qu'on appelle les gloires de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Mais par rapport à notre soutien, on nous dit Jésus-Christ est ma gloire. Écoute bien aimé. La première chose que tu dois comprendre, notre Seigneur Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. C'est dans Hébreux chapitre 1er que nous venons de lire. On nous fait voir que notre Seigneur Jésus, il est le reflet de la gloire de Dieu. En d'autres termes, c'est le rayonnement. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Amen. Où est l'expression parfaite de son être. Notre Seigneur Jésus, si nous lisons dans le livre de Jean chapitre 1er, au verset 14, donc notre Seigneur Jésus, il est devenu homme pour nous faire voir la gloire de Dieu. Donc il est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pourquoi il a pris la forme d'un homme. Par son incarnation, lui qui est Dieu, il est descendu vers nous, il a pris la forme humaine pour manifester la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans le Bible, donc pour dire quoi? Si nous voulons voir la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Écoute bien, aimé. Même Moïse a vu la gloire de Dieu. Il a été rayonné de la présence de Dieu. Lorsqu'il descendait de la montagne, la Bible nous dit il prenait le voile, cachait son visage, parce que son visage rayonnait de la gloire de Dieu et personne ne pouvait supporter cela. Mais écoute, cette gloire-là était terrestre, mais c'est lui qui a manifesté le reflet de la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que Moïse n'était pas allé à la croix. C'est lui qui est monté à la croix. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a manifesté la gloire de Dieu. De par sa naissance, il n'est pas né de l'union entre l'homme et la femme. Pour dire sa venue, sa naissance, c'était la manifestation de la gloire de Dieu. Tout au long de son ministère, pendant les trois années du ministère, il a manifesté la gloire de Dieu. Par sa mort, il a manifesté la gloire de Dieu. Par sa résurrection, il a manifesté la gloire de Dieu. Par son ascension, il a manifesté la gloire de Dieu. Et le jour où il reviendra, il manifestera encore la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. C'est en Jésus-Christ que la gloire de Dieu se manifeste. Par sa sainteté. C'est ce qu'il a dit dans Jean chapitre 17 verset 14. Par sa sainteté, Jésus a manifesté la gloire de Dieu. Par les miracles qu'il a opérés pendant son ministère terrestre, il a manifesté
manifesté la gloire de Dieu. Bien-aimé, par sa transfiguration, il a manifesté la gloire de Dieu. Et comme je l'ai dit aussi par sa mort et par sa résurrection. Bien-aimé, en se basant sur ces sous-termes, Jésus-Christ est ma gloire. Alléluia. Jésus-Christ est ta gloire. Jésus-Christ est ma gloire. Est-ce que quelqu'un peut répéter à 2 à 3 personnes pour leur dire que Jésus-Christ est ma gloire? Que cela se fasse au nom de Jésus. Comme je suis là prophétisé que Jésus-Christ soit ta gloire. Bien-aimé, nous devons comprendre une chose par ces sous-termes. Quand est-ce que Jésus peut être la gloire de quelqu'un? Parce que Jésus ne peut pas être la gloire pour tout le monde. Mais pour que Jésus-Christ soit ta gloire, il est la gloire pour celui qui a donné sa vie à lui et qui croit en lui. C'est lui qui a reçu la vie de Jésus en lui. Et Jésus vient avec sa gloire. Est-ce que je me fais comprendre? C'est lorsqu'on passe par la nouvelle naissance que Jésus-Christ devient ta gloire. Il fait de ton corps son habitation. Lui, il vient, sa vie est en toi. Quand il vient habiter en toi, il vient avec toute sa gloire. Il vient l'établir en toi. C'est l'image de la gloire de Dieu bien-aimé dans l'ancienne alliance. Quand est-ce que la gloire de Dieu était descendue? Quand on a construit le tabernacle, la Bible nous dit la gloire de Dieu était descendue pour leur dire Dieu est venu habiter au milieu de vous. Nous ne sommes pas de l'ancienne alliance. Nous sommes de la nouvelle alliance. Nous sommes dans une alliance plus glorieuse que l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que la gloire descendait sur les temples qu'on avait construits. La gloire ne descendait pas sur quelqu'un. Seulement pour ceux qui étaient appelés. Les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Écoute, mais toi et moi, la gloire de Dieu a fait de ton corps son habitation. Parce que tu deviens le temple de Dieu. Hier, dans l'ancienne alliance, c'était le temple qui était construit où la gloire descendait. Mais pour la nouvelle alliance, Jésus a construit son temple en toi. Quand tu lui donnes sa vie, tu reçois sa vie en lui. En toi, il vient s'établir et tu es devenu son temple. Il amène sa gloire en toi. C'est dans ce moment-là que tu diras que Jésus-Christ est ma gloire. Je crois que plusieurs d'entre vous sont déjà passés à la nouvelle naissance. Ceux qui sont passés à la nouvelle naissance, bien-aimés, vous êtes fiers d'appartenir à une famille, des enfants de Dieu. Ton corps est le temple où Jésus est venu habiter. Et il vient avec sa gloire. Et Jésus est ta gloire. Mais pour toi, qui est venu aujourd'hui, ou quelques jours dans l'église, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Que ce soit, tu renonces à ton ancienne vie. Que tu reçoives la vie de Jésus en toi. Et Jésus deviendra aussi ta gloire.
Est-ce que je me fais comprendre? Là où Jésus-Christ vient habiter, il amène sa gloire. Il amène sa gloire. Là où Jésus est invité, il amène sa gloire. Là où le Seigneur Jésus est invité, il amène sa gloire. Au nom sur les Cana, on a invité Jésus. On a invité Jésus et ses disciples. C'était une invitation pour que Jésus participe, vienne à cette manifestation. Bien aimé, Jésus a été invité. Là où on invite Jésus, il ne vient pas seul. Il amène aussi sa gloire. Je crois que ce soir, quelqu'un a invité Jésus. Par ses assises, vous avez invité Jésus. Comme vous avez invité Jésus, il est venu avec sa gloire. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec sa gloire. Écoute, il est arrivé un incident dans cette fête-là. Dans ce noces-là qu'on a invité Jésus. Bien aimé, les vins qu'on a donnés aux invités, il n'y avait plus de vin. La Bible nous dit les vins manquants. Ce qui fait la joie dans une fête, il y a les vins. Parmi les choses qui amènent la joie dans une fête, quand les gens boivent, et la Bible nous dit les vins ayant manqué. Quand vous faites des choses comme les alléluia. Et tous les invités avaient besoin de vin. Alléluia. Et la mère de Jésus a dit à Jésus de faire quelque chose. Amen. Alléluia. Écoute, je vais dire à quelqu'un, tu peux inviter Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux être avec Jésus-Christ. Il peut venir avec sa gloire, mais il peut se faire que tu manques quelque chose. Bien que tu l'as invité, il y a quelque chose que tu manques. Il y a quelque chose que tu manques. On a invité Jésus. Ils ont manqué les vins. Toi aussi, depuis que tu as invité Jésus, tu as besoin de la gloire, de la manifestation de la gloire. Mais jusque-là, la gloire ne se manifeste pas. Mais laisse-moi te dire ce soir, Jésus n'est pas venu seul. Il est venu avec sa gloire. Il va manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Et après quelques moments, Jésus a opéré un miracle. On a pris le vin qu'on a, l'eau qui était dans des vases pour la purification. On a amené cela à l'ordonnateur des fêtes. La Bible nous dit, quand il lui goûtait l'ordonnateur de la fête a dit, on sert d'abord les bons vins et les moins bons après. Mais vous avez commencé à servir d'abord les moins bons. Ce que Jésus va apporter dans ta vie, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de plus bon que par rapport à ce que tu avais. Ils avaient goûté le premier vin, mais les nouveaux vins, c'était les bons vins plus que les vins qu'ils avaient goûté. Je dis à quelqu'un, là où la gloire de Dieu se manifeste, les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Si tu avais quelque chose de bon,
Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas vivre cela. C'est ton temps. C'est ton temps. Cette deuxième et la dernière demi-année. C'est pour que tu vives la gloire de Dieu. Merci l'homme de Dieu. Parce que ces sujets, cette activité est venue. Amen. C'était entre la transition. Mois de juin, fin du mois de juin et le début du mois de juillet. C'est bien prophétique pour quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très prophétique pour quelqu'un. Quand Jésus manifeste sa gloire par les miracles, ce qu'il te donne est plus merveilleux. Je vois l'exemple de Lazare. Amen. Lazare était le miracle de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Écoute, si j'étais en cette période-là, où j'imagine les amis de Lazare, Lazare avant la résurrection et Lazare après la résurrection. Quand Lazare était ressuscité, c'était la manifestation de la gloire de Dieu. Je crois que tout le monde voulait voir Lazare. Parce que depuis que ce monde a commencé, un tel miracle. Un tel miracle, nous ne l'avons jamais expérimenté. Quelqu'un qui est allé à la tombe, il a fait 4 jours. Sa sœur, elle sent déjà. Elle sent déjà. Amen. Il y a là où la gloire de Dieu vient. La décomposition change en récomposition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lazare était décomposé. Mais la gloire de Dieu l'a récomposé. Et ce soir, la gloire de Dieu pour se récomposer. C'est que le diable a fait décomposer la vie. C'est que les sorciers ont décomposé la gloire de Dieu peut les récomposer. C'est que le monde des ténèbres a décomposé la gloire de Dieu peut les récomposer. Qu'est-ce qu'on a décomposé dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a décomposé dans ta vie? La gloire de Dieu ce soir peut les récomposer. Yes. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu crois ce que je dis? Est-ce que tu crois ce que je dis? Deuxième chose. Quand Jésus-Christ est la gloire, est ta gloire, tu deviens les reflets de la gloire. Gloire à Dieu. Quand Jésus-Christ est ta gloire, tu deviens les reflets de la gloire de Dieu. Amen. Tu deviens le rayonnement de la gloire de Dieu. Pourquoi? Jésus habite déjà en toi. Il est en toi. Sa gloire est en toi. On ne peut pas voir Jésus, mais on te voit. Lorsqu'on te voit, comme Jésus est en toi, il a amené sa gloire en toi. Tu deviens le reflet de la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu deviens le reflet de la gloire de Dieu. Quand les gens te voient, tu deviens le reflet, le rayonnement de la gloire de Dieu. En d'autres termes,
C'est toi qui fais maintenant voir la gloire de Dieu aux autres. Parce que Dieu opère dans ta vie. Ou par les miracles que toi-même tu opères. Ou parce que Dieu opère dans ta vie. Tu deviens un miracle de Dieu. Les reflets de la gloire de Dieu. Quand les gens te voient, ils voient les miracles de Dieu. Tu vis les miracles. Les matins les miracles. À midi les miracles. Les soirs les miracles. C'est-à-dire, quand les gens te voient, tu reflètes maintenant la gloire. Amen. Tu es celui qui montre aux gens la gloire de Dieu. La gloire de Dieu devient maintenant visible dans ta vie. Par rapport à ce que Jésus-Christ opère dans ta vie. Quand nous disons la gloire de Dieu, Amen. Amen. Bien aimé, la gloire de Dieu doit devenir visible. Pour qu'elle devienne visible, Jésus-Christ doit être en toi. Il amène sa gloire et il devient les reflets. C'est-à-dire ta vie. Fais voir les gens la gloire de Jésus. Quand on regarde ta vie, c'est que le Seigneur opère dans ta vie. Les gens voient la gloire. J'aime ce que la Bible nous dit. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 1er. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Pour que les gens voient la divinité de Dieu, c'est au travers de ces ouvrages. Ces ouvrages, c'est toi et moi. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Quand la gloire vient à nous, ce qui était invisible, c'est par nous que Dieu est rend visible. C'est par nous que nous démontrons la puissance de Dieu. C'est par nous que nous démontrons la divinité de Dieu. Parce que tu peux dire aux gens que tu as Dieu. Les gens ne croiront pas. Tu peux dire aux gens que j'ai Dieu. Jésus-Christ est à moi. Mais pour que les gens voient Jésus-Christ, il faut qu'il y ait la manifestation de la gloire. Il faut qu'il y ait la manifestation de la gloire. Il faut que les gens voient la puissance de Dieu au travers de toi. Voient des choses qui étaient invisibles, mais visibles au travers de toi. C'est ça qui est le reflet de la gloire de Dieu. Je déclare, c'est 6 mois jusqu'au mois de décembre. Les gens verront Dieu. Les gens verront Jésus-Christ. Les gens verront la gloire de Dieu au travers de toi. Parce que tu es le reflet de la gloire de Dieu. Tu vas manifester la gloire de Dieu par des miracles, par des choses que Jésus va opérer dans ta vie, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes affaires, dans tes études. Au nom de Jésus. Et ils diront, il y a son Nazarana. Il faut pas me dire ça, mais le Seigneur n'a eu. J'annonce à quelqu'un, le temps est venu. On t'a critiqué, on t'a calomnié. Mais Dieu les a vus. Combien il parlait contre toi. Comment il t'a calomnié. Toi tu venais à l'église, mais rester là. C'est pourquoi Dieu a préparé ses assises pour toi, afin que à la deuxième et la dernière année, que tu deviennes le reflet, celui qui manifeste la gloire de Dieu dans ton foyer, dans ton mariage, dans votre famille, dans le nom de Jésus-Christ, dans le milieu des affaires, dans le milieu du travail. Tu vas manifester la gloire de Dieu. Les gens verront la gloire de Dieu au travers de toi, au travers de toi, au travers de toi, au travers de toi, au travers de toi.
Alléluia. Amen. Au travers de toi. Et troisième chose, Jésus-Christ est ta gloire. Il te l'a donné. Il dit dans Jean chapitre 17, verset 22. C'est quelqu'un qui dit Jean chapitre 17, verset 22. Amen. Jean chapitre 17. Il dit ceci. Jean 17, verset 22. Là, il fait la prière sacerdotale, il vient de terminer son ministère. Il fait les rapports de son ministère auprès de son Père. Avant sa mort, il a déjà terminé sa mission. Mais il fallait qu'on puisse aller jusqu'à la croix. Mais déjà, il fait les rapports. Il dit ceci. Écoute, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'il soit un comme nous sommes un. La gloire que toi tu m'as donnée, Père. Je veux partir. Je leur ai donné la gloire. Amen. Amen. Écoute, en Jésus-Christ, Jésus nous a donné la gloire. Alléluia. Il nous a donné la gloire. Il nous a donné la gloire. Dis à la personne qui est à ton côté, dis-lui, Jésus m'a donné la gloire. Il n'est pas seulement ma gloire. Il n'est pas seulement ma gloire. Mais il m'a donné la gloire. Mais il m'a donné la gloire. Oui, mais qu'elle a compris que pas que ça m'a donné la gloire. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire et ça m'a donné la gloire. Au terme de la gloire, à ton avis, nous allons la gloire. Mais ça, la question est à temps pour se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il t'a déjà donné la gloire. Il t'a déjà donné la gloire. Tu marches avec la gloire. Même si tu as faim, la gloire est avec toi. Il t'a déjà donné la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si hier, cette gloire ne s'était pas manifestée, j'annonce à quelqu'un, c'est 6 mois, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au mois de décembre, la gloire qui est en toi va s'éclater, va se manifester de manière extraordinaire. Alléluia, la gloire va se manifester. Bien-aimés les disciples, les apôtres, ils ont été les témoins de cette manifestation. On leur a donné la gloire. On leur a donné la gloire. Pierre, qui ne pouvait pas prêcher. Pierre, qui avait relié Jésus. Pierre, qui avait peur. Là où la gloire vient, bien aimé, la peur prend fin. Ce jour-là, la gloire était en Pierre. Il est sorti. Il a prêché. 3000 âmes se sont converties. Parce qu'on lui avait donné la gloire. Un autre jour, il partit au temple. Il y avait un boîtier que Jésus avait laissé. Pour que la gloire qu'il a donnée à Pierre puisse se manifester. Il est arrivé au point du boîtier. Le boîtier leur demandait le monde. Pierre et Jean, ils allaient au temple pour prier. Ils lui ont dit, nous n'avons ni argent, ni or, pour
Parce que Pierre, tout dans la chambre, c'est un miracle. Dans la Bible, place Jean a dit ça va pour. Dans la Bible, place Jean a dit ça. Jean a dit ma case la révélation. Moi, je suis au Kokangote. Mais on est amen. Amen. Jean a dit la révélation. Amen. Mais gloire à Jean ne va bien. Il passe sa silhouette guérissait les malades. Amen. La gloire en Pierre a ressuscité Tabitha. Je dis à quelqu'un, la gloire de Dieu dans ta vie va ressusciter ce qu'on a fait trouver en toi. J'annonce à quelqu'un, la gloire de Dieu va ressusciter ce que les démons, les sorciers de la famille, les côtés maternels, ils avaient des coups, ils avaient tué, ils avaient assassiné. Mais moi je te dis, ce n'est pas fini. Maintenant, c'est le temps. La gloire de Dieu va se manifester par la résurrection. Le Seigneur que tu as toi. Si tu es sauvé pour moi, que cela soit fait. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est que les démons tués. Que la gloire les ressuscite. Le travail que les chansons tués. Que la gloire les ressuscite. Le mariage. Que les sorciers de la famille ont tué. Que la gloire les ressuscite au nom de Jésus. Comme tu as la gloire en toi, ne faut pas avoir peur de ceux qui te combattent. C'est toi, avec la gloire, tu inspireras la crainte à tes ennemis. Alléluia. Amen. Ils ne pourront plus te regarder en face. Si Moïse, dans l'ancienne alliance, la gloire de Dieu descendait sur lui. Son visage rayonnait de gloire. Et les autres ne pouvaient pas les regarder. À plus forte raison. À plus forte raison. Toi et moi, nous sommes de la nouvelle alliance. Des ennemis. Lorsqu'ils te regarderont, ils ne te verront pas. Ils verront la manifestation de la gloire. La gloire éloigne les démons. La gloire éloigne la maladie. La gloire éloigne les sorciers. Ils ne s'approcheront plus. Je dis à quelqu'un, tu es combattu la nuit. Tu es visité pendant la nuit. Par des femmes de nous. Par des maris de nous. Par des sorciers. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, la gloire de Dieu qui est en toi va se manifester. Et ces sorciers ne viendront plus. Ils ne viendront plus. Ils auront crainte de toi. Ils auront peur. Ils auront peur. Ils auront peur. Parce qu'ils ne te verront pas. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu se manifester en toi. Là où il y a la gloire de Dieu, les ennemis fuient. Les ennemis fuient. Mais les mages viennent. Mais les mages viennent avec les pieds en précieux pour adorer celui à qui la gloire est. C'était Jésus. Mais pour toi, Jésus est en toi. La gloire de Dieu en toi. La gloire va se manifester. Ma chair, ma chair, ma chair, ma chair. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ce soir, les fiancés qui t'ont abandonné, qui sont partis, il y aura quelqu'un qui fait toi. Parce qu'il verra la gloire de Dieu. La gloire de Dieu en toi. Ceux qui sont partis, laissez-les. La gloire qui va se manifester. La fiancée, la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de quelqu'un. Ce qui t'a fait
toi. Alléluia. Tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu. Quand la gloire de Dieu vient. Touche là où tu sens mal. Tu vas vivre la gloire de Dieu ce soir. Si tu as un problème particulier, mets ta main droite sur ta poitrine. Maintenant, la gloire de Dieu va se manifester au travers des miracles. Il y avait un miracle qui t'a été réservé ce soir. La gloire de Dieu va se manifester au travers des miracles, au travers des guérisons, au travers de la solution, au travers de la délivrance. Maintenant,
Et la foi. Et la foi. Par ta foi. Vois les miracles. On a dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est possible. Voir la gloire de Dieu, c'est vivre les miracles. C'est vivre quelque chose d'exceptionnel que je n'ai jamais vécu. C'est possible ce soir. Ce que Dieu va opérer, ça va te faire oublier tout le mal que tu as permis les 6 premiers mois. Maintenant, c'est ton temps. C'est ton temps d'expérimenter la gloire de Dieu. Sois connecté seulement. Je vais prier. Celui qui est assis, lève-toi. Même si tu as porté un enfant, lève-toi. Parce que la gloire de Dieu va se manifester maintenant. Va se manifester. Même si tu es malade, je dis assis, lève-toi. Sois connecté. Sois branché. Sois connecté. La gloire de Dieu descend maintenant. La gloire de Dieu. Je fais de le dernier rangé. Là où il y a des mamans. La gloire de Dieu va commencer là-bas à se manifester. Et elle passera au second rangé, au troisième, au quatrième. Sois connecté. C'est à toi que la gloire est destinée. C'est à toi que la gloire est destinée. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu de gloire. Dans ton ministère, tu as manifesté la gloire. Ce soir, le temps des apôtres est passé. Le temps de David est révolu. Le temps de ces boîtiers qui a fait le miracle est passé. C'est le temps de mon frère. C'est le temps de ma soeur. C'est le temps de tes serviteurs. C'est le temps de ta servante. Manifeste maintenant la gloire. Jésus-Christ, notre Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Au travail de guérison, manifeste ta gloire. Au travers de la solution, manifeste ta gloire. Au travers de la délivrance. Maintenant, je libère cette gloire. Je libère cette gloire. Dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Reçois ta guérison.